Oui, de partout encore là où vous êtes, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. C'était la suite quand j'ai parlé, que dit la parole de Dieu au sujet de notre corps. Vous voyez, au sujet de notre corps que nous avons, tant que chrétiens, tant que parfois chrétiennes également. Alors nous avions parlé au sujet que, vous savez, le Seigneur, quand il y a beaucoup de gens qui vous disent que Dieu, il ne regarde pas au corps, c'est comme ça avec la prédication mensongère, que Dieu ne regarde pas le corps, il regarde le cœur. Mais il vous ment. Le corps que vous voyez, c'est un corps. Même le cœur que vous voyez qui est de l'intérieur de l'homme, c'est tout à fait aussi un corps. Pourquoi vous mentez aux gens? Or, l'homme, en principe, il est tripartite. L'homme que vous voyez tripartite, l'homme normal, il est tripartite. Mais l'homme anormal, il est bipartite. C'est de là qu'il y a parfois une incompréhension entre les serviteurs de Dieu, parce qu'il y a un homme animal. Un homme animal qui a le corps, et ainsi de suite. Vous savez ce que cela signifie, parce que ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui d'y entrer. Mais l'homme normal, selon la création que le Seigneur aurait préféré, doit avoir le corps, doit avoir l'âme, doit avoir l'esprit. Voilà. Que quand on vous prêche pour dire que le Seigneur ne regarde pas le corps, non, non, ils font tout simplement allusion à ce qu'aurait dit les serviteurs ou également les prophètes Samuel. Là, c'est autre chose qui ne cadre pas avec la pensée d'un intrus. Parce que la pensée d'un intrus, il se sert, je vous dis bien, d'un verset biblique qu'il a mal compris, il commence à prendre ça comme un fondement, une base pour lui, pour tromper la vigilance des serviteurs de Dieu. Non, non, cela ne pourra pas se passer. Voilà, je vous ai parlé à ce qui concerne Romains chapitre 12, le verset 1 et le verset 2. Je vous ai encore fait lire dans la vidéo précédente, toujours chapitre Romains, chapitre Romains de 6, là, chapitre 6, le verset 13 et le verset 14. Vous avez entendu là? Donc le corps est tellement très important pour le Seigneur que personne ne vous ment pour dire que le Seigneur n'a pas besoin du corps. S'il n'a pas besoin du corps, alors mourrez qu'on te détache maintenant de ton corps là-bas, qu'on vienne bouger ton corps et que tu restes seulement avec ton âme et ton esprit. Est-ce que voudras-tu cela? Non, non. C'est à travers ce corps, le Seigneur, quand il nous a créés, nous avons eu une forme. Lisons, continuons, pour que nous puissions comprendre que l'homme est tripartite, ayant trois parties. Quand nous prenons 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, et le verset 23, qui est connu de tous serviteurs, même de tous les enfants, parce que cela est tellement nécessaire. Je vais lire à votre intention pour que vous compreniez que le Seigneur a besoin du corps, a besoin de l'âme et il a besoin de ton esprit. Ne détruisez pas ton corps, parce que je vais révéler ça avec le 1 Corinthiens 3, 18, tout ça comme ça, 16 à 18, toujours 1 Corinthiens 6, le verset 19, c'est pas d'abord le boba. D'abord commençons par le 1 Thessaloniciens, lisez. Vous qui avez toujours vraiment entendu aux autres qui vous disent les mensonges sans pour autant les vérifier, vous acceptez. Ce n'est pas de cette façon qu'on doit grandir. On doit tromper ceux-là qui sont les ignorants. La Bible nous dit ouvertement que mon peuple périt par manque de connaissances, par faute de connaissances. Si vous n'avez pas de connaissances, le diable trouve que tu es un terrain pour lui. Et il va t'utiliser, il va croire n'importe quoi que ce soit. D'abord, le diable, je ne vais pas parler que. Vous avez parlé que le diable que vous voyez, il est aussi ignorant. Même les démons que vous voyez là, les anges dessus là, sont aussi ignorants. Il y a certains points aussi, ils ne connaissent même pas cela. Ça, c'est pas notre mouton. D'abord, lisons. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, jusqu'à même au verset 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, soulignez le être là, qu'il vous sanctifie tout votre être. Être, c'est quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Pourquoi toi tu ne le sanctifies pas? Après quoi tu as compris, tu as pris ce qui est comme des carouches, donc des dossiers. Après quoi tu les manges, tu dis que non, non, Dieu ne regarde pas le corps, il regarde tout simplement le cœur. Non, c'est les mensonges. L'esprit, l'âme
et le corps soient conservés. Donc, l'être là, qui est composé du corps, de l'âme et de l'esprit, soit conservé. Tu ne peux pas détacher le corps, non. Même le corps, comme je vous ai parlé en Romains, le chapitre 6, verset 13 et le verset 14. Pourquoi ces gens vous trompent-ils? Et vous les acceptez facilement, comme lui-même l'apôtre Paul a dit que s'il y a quelqu'un qui vient vous parler un autre évangile, vous les acceptez volontiers. Pourquoi? Soit conservé, irrépréhensible, comme je disais. Il est irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Même le corps est là. Ne mentez pas aux gens. Le corps est là. Le verset 24. Celui qui vous a appelé et il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Qui va faire quoi? Vous sanctifier de tout votre être. Il a demandé à ces gens-là que être, c'est-à-dire avoir l'âme et l'esprit, c'est fini. Demandez-les. Vos soi-disant pasteurs-là qui sont envoyés du diable. Nous les connaissons. Nous les avons déjà repérés parce que le Seigneur nous en a parlé. Que tel, il n'est pas de moi. Que tel, il n'est pas de moi. Nous les connaissons bien. C'est pourquoi nous les dénonçons. Sans peur ni honte. Sans crainte également. S'ils veulent même un débat corps à corps ou face à face, nous sommes là. Ils prendront leur Bible, nous aussi notre Bible et commencer à nous affronter. Oui, nous sommes là. Si réellement ils sont pressés par l'erreur ou par fraude, qu'ils se détournent et qu'ils demandent pardon aux gens. Ils ont tué nos frères et nos sœurs. Et il n'est pas question que nous formions nos yeux, non. Le Dieu de paix que lui-même vous sanctifie de tout votre être. Maintenant, donc, l'être est là. Si vous leur demandez, il est composé seulement de quoi? De l'âme et l'esprit, c'est fini. Donc, il n'y a pas le corps. Mais quand nous lisons l'épître là-bas, quand nous lisons la parole de Dieu, il y a le corps. Conserve ton corps, ma soeur. Maman, conserve ton corps là. Votre boucle que tu as là va te peindre la vie. Dieu ne blague pas. On ne badine pas avec Dieu. Vous savez ça bien. On ne se joue pas avec Dieu. Dieu, il est sévère. Vous ne savez pas sa sévérité. Vous qui portez cela, vous êtes tombés. Surtout vous des femmes, des filles là-bas. Qu'est-ce que vous cherchez? La beauté? Mais vous en avez cherché si longtemps la beauté même. Ne vous convient même pas. Parce que c'est la beauté contraire que vous cherchez. Dieu est sévère pour ceux-là qui tombent. Je ne peux pas vous lire. Allez lire l'épître toujours aux Romains, chapitre 11, le verset 22. Que la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. La sévérité pour ceux-là qui tombent, comme vous. Mais la bonté de Dieu, si tu demeures dans sa bonté. Dans la bonté de Dieu, dans sa parole qu'il faut demeurer. Tout ce que Dieu a déclaré négatif, ne le déclare pas positif. Tout ce que Dieu a dit que c'est négatif, ne le déclarez pas positif. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Même nous craignons. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, même si c'était nous, même notre ange du ciel, venez enseigner un autre évangile, que c'est lui que nous vous avons enseigné. Que cet homme, que cet ange-là soit anathème. Là, tu as compris ça. Détruis ton corps, qui est ton temple là, qui est le temple de Dieu. Dieu te détruira aussi. Bien sûr, je vous dis. Évidemment. Cependant, vous savez ça. Cependant, vous lisez ces versets. Mais pour l'applicabilité, ça devient difficile pour vous. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 au verset 18. Vous savez ça. Mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné, comme l'apôtre Paul dit, aux hommes de Galates, à l'église de Galates, et vous les Galates, qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Vous de qui Jésus a été peint devant vous, crucifié. Vous, devant qui vous avez été enseigné avec le vrai enseignement. Mais vous commencez à rejeter quoi l'enseignement? Qu'est-ce que vous cherchez?
que vous voulez? Lisons. Fuyez l'impudicité. Je commence au verset 16. Loin de là, je prends verset 15 si possible, hein, pour la bonne compréhension avec ceux-là qui nous suivent de partout. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ce que j'ai parlé. Si nos corps sont les membres de Christ, pourquoi prendrais-je également un bijou et mettre sur mon corps qui est le membre de Christ? Ça ne peut pas se faire. Hein? Mes frères, je sais. Mais maman, si tu es membre de Christ, comment également tu peux prendre quoi? Un bijou mettre sur ton corps? Donc tu l'amènes, tu l'impartes également à Jésus-Christ. Là, ça n'a pas de sens. Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? C'est la prostitution sacrée que tu fais là. J'avais déjà parlé de ça dans la vidéo précédente là-bas. J'avais parlé que c'est une prostitution sacrée quand vous mettez des bijoux sur vous. Il y a la prostitution que nous voyons humaine qui s'effectue parmi tant de gens. Il y a aussi ce qui est sacré, donc vous acceptez à faire ce que le diable vous recommande. Je continue. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Même si tu portes des bijoux, tu deviens déjà une même chair avec les idoles. C'est ça. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand tu t'attaches à Dieu, quand tu cherches le Seigneur, tu n'es pas redevable. Tu n'as rien à donner, tu n'as rien que le diable te réclame. Là, avec un seul esprit, avec le Seigneur. Je continue verset 18. Fuyez l'impudicité, d'accord. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Allez, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est ça la grâce que je vous ai fait lire là-bas, au Romains chapitre 6, verset 14 là. Que quelqu'un qui a l'Esprit à lui, il n'est pas sous la loi, il est sous la grâce. Donc, le Saint-Esprit le conduit. Et du fait qu'il a le Saint-Esprit à lui, le Saint-Esprit ne permet pas de vos bijoux là, de vos pantalons là, de quoi que ce soit. Non! Quand tu acceptes ça, ça montre que tu n'as même pas l'Esprit en toi. Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Parce que nous appartenons à Christ. Là, tu vois, qu'est-ce que vous nous faites? Tout, je t'explique. Tout, je vous ai dit. Tout, je vous ai parlé. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Sur les faux là qui veulent détruire la pensée de Dieu, la parole de Dieu, il n'est pas question. Nous sommes là. Prenons toujours 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et jusqu'au verset 18 également. Je prends cela. Qu'est-ce qui est dit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous voyez l'apôtre Paul, il parle même chose. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Souvenez-vous de ce qu'a dit Paul. Hein? Au Romains, le chapitre 12, le verset 1, qu'est-ce qu'il a dit? Offrez vos corps pour devenir un sacrifice vivant, saint. Et c'est ce que vous êtes si vous avez l'esprit. Que nul ne s'abuse, ne vous abuse pas, vous les mamans, vous les sœurs. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle-ci, parce que vous vous donnez beaucoup à dire non, vous qui mettez cela, vous êtes tellement sage, plus que nous qui vous prêchons, vraiment, avec cette pensée de ce siècle-ci, qu'il devienne d'abord fou. C'est ce conseil de l'apôtre Paul. Si vous pensez à être sage de ce siècle-ci, devenez d'abord fou, afin de devenir sage. Tout ce que vous faites là-bas, c'est de la folie,
du diable. Je prends toujours cela en considération avec la parole de Dieu. Vous avez compris, vous avez eu en tout cas d'une réalité. Je vous ai parlé, quelle relation y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Si nous sommes le temple de Dieu, donc il est difficile, il est impossible que je prenne encore le temple d'idole là. Donc vos signes là, vos formes là, de vos signes kabbalistiques là, et en même temps vous les mettez encore sur ton corps là-bas. Donc ça montre qu'il n'y a pas une relation. Soit tu es du diable, c'est ça. Parce que notre Dieu ne peut jamais être associé. J'avais parlé cela, je vous avais lu cela en Exode là-bas, que Dieu a dit tu ne m'associeras jamais à des idoles. Voilà, ce sont des symboles des idoles, ce sont des signes kabbalistiques que tu mets sur ton corps. Après quoi, tu dis aux gens que non, tu es membre de Jésus-Christ. Non, tu n'es pas le membre de Jésus-Christ, tu es le membre des idoles. Voilà. Je vous ai lu 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 15 et le verset 16. Si vous commencez même au verset 14, tu vas comprendre. Jamais il n'y aura pas la relation entre Christ et Bélial, le Satan. Je vais lire à votre intention. Qu'est-ce qui est dit? 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 14 jusqu'au verset 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ce que déjà vous avez sur toi, ma femme. Vous voyez, ma fille. Vous voyez, ma soeur. Dites ça à votre femme, ma femme. Dites à votre fille là, à votre soeur en Christ là. Donc elles se mettent sous un joug étranger. Quel est le joug étranger? Du diable. Est-ce que Dieu autorise-t-il de porter des bijoux? Non. Si ces pasteurs-là vous disent non, Dieu n'est pas contre les bijoux. Il vous ment. Il vous ment. Vous voyez, c'est un joug étranger. Une chose que tu t'es procuré, dont tu ne connais pas de qui? D'un étranger qui est le diable. Avec tous ces complices qu'il a. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? C'est ça l'iniquité, je vous ai parlé cela en Ézéchiel chapitre 7 verset 19 jusqu'au verset 21, que c'est ça vos bijoux là qui vous ont fait tomber dans l'iniquité. L'iniquité, c'est ça l'iniquité que vous vivez, mes chers. Maintenant, quel est le rapport, quelle relation y a-t-il entre la justice, nous, de la justice, et vous qui portez des bijoux là? Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de rapport, jamais. Voilà, ce Dieu qui dit avec Ézéchiel, que dit-leur, ceux qui se sont fait là-bas avec les bijoux d'or, tout ça d'argent, ils se sont fait ces histoires-là et mettre pour être magnifiques sur leur corps. C'est là qui les a fait tomber dans l'iniquité. Vous voyez, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité dont vous vivez là? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ce sont les œuvres des ténèbres que vous êtes en train d'accomplir, mes chers et sœurs. Quittez, confessez, relire encore tous ces versets-là, tous ces chapitres-là que je t'ai donné parce que le Seigneur m'a dit de les faire, de les prêcher, de les enseigner. C'est ainsi qu'il peut y avoir 2 ou 4 sœurs qui peuvent écouter ça et s'en débarrasser. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est tout à fait le diable, un démon. Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles ou les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu que toi que tu es, le temple de Dieu que toi tu es, et les idoles? Donc, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? En tout cas, vous comprenez par là maintenant. Ce que tu es le temple de Dieu. Si tu portes le trésor de Dieu, comment est-ce qu'encore tu porteras encore le temple du diable? Donc, c'est que je vous ai parlé en Amos, Amos chapitre 5, verset 25 et verset 6 là, que vous, Israël, vous avez même porté votre Dieu. Vous portez même le temple de qui? La tente de votre Dieu, de votre
Dieu, de votre étoile est là. Mais vous emportez. Vous les pasteurs. Pourquoi vous laissez les gens? Après quoi vous vous dites que non, nous irons au ciel. Non, non, ne mentez pas aux gens. Ne faites pas semblant, ne mentez pas aux gens. Si vous cherchez l'argent, cherchez-en bien. Vous voyez, nous n'avons pas besoin d'argent, nous avons besoin des âmes. C'est ça le contrat que nous avons signé avec le Christ. Il a dit, allez chercher, sauver le peuple. Allez faire de toutes nations des disciples. Vous voyez, mais vous faites les nations des fanatiques. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et vous fouillez même de leur dire la vérité pour dire qu'ils prendront fuite. Qu'elles prennent fuite, qu'elles ne prennent pas. Si ces femmes-là, si ces sœurs-là sont de Dieu, elles reviendront. Et c'est dans cela qu'on doit reconnaître si réellement ces femmes-là sont de Dieu, ou également ces femmes-là cherchent Dieu, ou également elles n'ont pas envie de Dieu, elles sont venues déranger l'église. Voilà. Si elles partent pour des bons, qu'elles partent, mon frère. Voilà. Mais que la vérité soit prêchée. Si elles partent, mais cependant que la vérité soit tellement prêchée. Vous voyez, le temple d'idole, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Voilà. Comme Dieu l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Si seulement si vous vous débarrassez d'abord de tous vos bijoux là-bas que vous portiez. Si vous vous débarrassez de tous les bijoux que vous portez également aujourd'hui, débarrasse de tes bijoux là-bas. Si tu es un vrai pasteur, tu vas dire à ta femme ce que tu vas entendre là-bas, ce que tu as entendu là. Tu n'auras pas peur parce que tu l'aimes, tu veux la sauver. Mais si tu es faux, tu ne pourras pas dire ça. Tu vas dire non, est-ce que c'est ma encore tout simplement de cette bague là-bas ou encore de ces bijoux là-bas, le Seigneur me refuserait. Frère, je vous dis ceci. Il y a un jour, même ce frère-là est toujours ici. Son nom s'appelle le frère Simplice avec sa femme Lisette. Si je le cite dans cette vidéo, c'est parce que c'est tout à fait l'une des preuves. Avant de faire d'abord leur cérémonie de mariage, je suis venu leur dire ouvertement pour dire que, frère, ne portez pas vos bagues là. Mais le frère a fait sourd-muet. Vous voyez, il est allé porter ces histoires-là parce que beaucoup de gens font cela à corps des hommes. Moi, je ne peux pas faire à corps des hommes. Je fais ce que le Seigneur me recommande. Après avoir fait leur cérémonie de mariage, ce n'est pas encore moi qui lui a parlé. Je lui avais parlé avant de faire cela. Mais lui-même a entendu les gens. Il a suivi les gens. Il a suivi les conseillers charnels. Il s'est fait cela avec sa femme là-bas. Moi-même, j'étais même aussi invité dans cette fête-là. J'observais de loin mon frère parce que ça ne me concernait pas. Après quoi il a fait, presque si je ne me trompe pas, une année ou encore quelques mois comme ça, après quoi il va venir lui-même et dire, pasteur, regarde-moi au doigt, je n'ai pas encore de bague. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Il commence à me narrer l'histoire pour dire que j'ai eu un rêve. Et ce rêve-là, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc je me suis trouvé que j'étais en vue, je partais au travail. Je me suis rencontré avec quelqu'un dont lui-même connaît. Il lui dit que toi aussi portais la bague, toi. Il était étonné, il dit, c'est vrai, toi, il ne te faut pas porter des bagues. Parce que la bague que tu portes là, tu t'es fait connecter au monde du diable. C'est cela qui lui a été dit. Il est là vivant, il n'est pas encore mort. Et si bien même il tomberait sur cette vidéo, il dira que le pasteur dit la vérité. Il se réveillait du sommeil, qu'est-ce qu'il va? Il va commencer à trembloter. Il a fait 2 jours, il a enlevé la bague. Mais maintenant, pour dire à sa femme, pour dire écoutez ce que j'ai vu, ça a été difficile. Mais il a du courage jusqu'à tel point à dire à sa femme ce qu'il aurait vu dans les songes, dans le rêve. Ils ont enlevé cela. C'est de lui-même parce que ce que je lui disais avant de le faire, il n'avait pas écouté. C'est comme ça avec beaucoup de gens. Vous ne m'écoutez pas, mais un jour, vous vous lamenterez. Vous vous souviendrez de nous. Jamais que la bague puisse être un endroit ou un lieu de quoi? De l'alliance. Vous trompez les gens. Ce sont des pratiques diaboliques et sataniques. Marie avait-il porté ça?
Marie portait-elle cela? Vous allez me dire non. Rebecca portait-elle cela? Vous me direz encore non. Qui autre? Ou les femmes des prophètes? Vous me direz non. Vous voyez comment est-ce que vous trompez les gens? Il y a des peuples, il y a des enfants du diable qui ont pu introduire cela de manière à vous gagner. Après quoi vous pressez? Oui, ça peut devenir comme une question difficile à vous. Vous me poserez, est-ce que pasteur a traversé la bague est là-bas? Est-ce que la bague a d'impact quand tu portes cela? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Vous dites ouvertement, vous-même, vous dites ouvertement que non, quand nous portons la bague, c'est l'alliance de notre relation d'amour avec ma femme, avec mon mari. Est-ce que réellement vous avez un verset biblique qui peut appuyer ça? Avez-vous même un verset biblique qui peut appuyer ça? Où est-ce que vous faites? Voilà, c'est ce que je voulais vous parler. Que le Seigneur vous aide. Je viens quand même de vous dire la vérité. Le Seigneur est en train de dire en Amos chapitre 5, verset 25 au verset 26, il dit, vous transportez tous les jours, vous transportez tous les jours de votre vie l'attente, entre parenthèses, le temple des dieux étrangers ou des faux dieux, entre parenthèses, de la reine du ciel, ainsi que de Jupiter, qui est le diable lui-même. C'est cela ce que le peuple, c'est cela ce que les gens ne savent pas. Le diable est très malin. Il connaît comment manipuler les gens, il connaît comment est-ce que attirer les gens vers lui. Quand le Seigneur est en train de nous aider, c'est parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. Et le Seigneur nous ouvre les yeux, le Seigneur nous parle pour dire qu'écoutez cela. Il y a d'autres histoires comme ça, quand nous les prêchons, c'est par une révélation. Le Seigneur nous donne cela. Par des rêves, par des visions, d'une manière, d'une voix haute, d'une comme ça. Le Seigneur parle pour dire que ça, non. C'est comme vous laissez vos femmes tresser les cheveux. C'est comme si vous faites semblant. Hein? C'est le Nergal, je viendrai avec ça, c'est Adramelech. C'est Anamelech. Dans la Bible, vous trouverez ça. C'est ça, cette coiffure que ces démons-là recommandaient. Et même vos chantres là-bas profanes, vous les voyez, faire école là-bas, ils portent quoi? Les cheveux tressés. Hein? C'est eux la chose qui n'importe pas qui que ce soit. Vous ne voyez pas? C'est une recommandation, même certains rois assyriens, en Assyrie, les rois assyriens, les rois de Babylone, vous les contactez avec des figures là-bas ou encore avec des images comme ça. Même leur barbe est tressée, même leurs cheveux tressés. C'était une recommandation, une coiffure dont recommander ce démon-là pour le ressembler. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous dise? Ou qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on vous dise? Revenez à Dieu. Vous voyez même des déesses là-bas. Toutes les déesses a toujours de quoi? Des bijoux, a toujours de quoi? Des choses qui en réalité lui rendent belle. Ces histoires-là, ces choses-là. Voilà qui était comme la suite qui vous a été réservée. Il y a une chose que je vais également vous dire. Ce faux pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Au sujet des ports des bijoux. Il dit que même Joseph portait ces bijoux-là. Frère, vous, pasteur, où est-ce que vous trouvez d'abord vos mensonges? Où est-ce que vous tirez vos mensonges? Et où est-ce que vous les soutirez? Le Christ nous a bien parlé qu'il y a le père des mensonges qui est le diable. Je vais vous en parler. Et je vais parler maintenant même à ce qui concerne les problèmes de quoi? De Joseph et d'Esther. Après cette vidéo, la troisième ici, je dois parler cela pour vous éclaircir. D'abord, je dis que vos mensonges là-bas, le Seigneur nous en avait prévenu en Jean. Je vais lire pour vous. Jean, chapitre 8, le verset 44. Vous tirez vos mensonges au diable. Il dit ceci, le Seigneur. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier. C'est pourquoi je dis, vous avez tué nos chers et nos mamans. À cause de vos enseignements qui sont tellement erronés, hérétiques encore.
Et les mamans la suivent d'aveuglement, sans rien répliquer. Voilà, qu'est-ce qui est là? Meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Que le Seigneur vous bénisse. Vous verrez maintenant la vidéo après la celle-ci, une intervention à ce qui concerne ce pasteur-là, quand il a dit que Joseph aussi portait de telles histoires comme ça, et même Esther. Alors je viendrai avec les enseignements pour que vous puissiez comprendre que c'est les mensonges qu'il vous a dit. Parce que vous ne voulez pas lire la Bible, vous ne voulez pas vérifier. Vous acceptez seulement quand quelqu'un passe sur le plateau comme ça, sur la chaîne comme ça, et il dit n'importe quoi, après vous recevez. Pour dire qu'Amen, pasteur, Alléluia, Amen, pasteur, insiste encore. Il insiste dans les mensonges. Là, il faut insister. Vous savez, vous les mamans, vous avez toujours crié, insiste quand on parle des choses qui vous plaisent. Mais quand on vous parle des choses qui peuvent vous sauver, ah là, vous êtes tellement fâché, et voilà, la figure même tellement parfois, avec beaucoup de la figure ridée, avec des rides comme ça, comme vous me voyez là-bas, et vous vous fâchiez contre cet homme, contre ce pasteur qui vous dit la vérité. Moi, j'aimerais que le Seigneur vous aide de partout où vous êtes. Cherchez le Seigneur, nous sommes dans une période de troubles. Il y a ceux-là qui vous troublent, comme l'apôtre Paul le dit. Il y a ceux-là qui viennent avec notre évangile qui n'est pas celui dont nous avons reçu de la part de Jésus-Christ. Parce que ce qu'il est question est que le corps, le Seigneur en a besoin. Que personne ne vous trompe pour dire que non, le Seigneur ne regarde pas le corps, il regarde seulement de l'intérieur, il vous ment. Il regarde aussi même le corps. Si tu ne veux pas que le Seigneur regarde ton corps, allez parfois à ceux-là qui font des choses horribles là-bas qui vous enlèvent la peau. Allez à ceux-là qui sont en train d'enlever la peau, qui vous enlèvent la peau et que vous restez seulement avec l'âme et l'esprit. Allez. Oui. Je vous envoie aller à ceux-là qui peuvent vous enlever la peau. Parce que c'est ça le corps. Dieu n'en a pas besoin. Allez, qu'il vous enlève la peau pour que tu restes avec ton âme et avec ton esprit là. Si tu vivras. Je vois que vous vous trompez seulement. Dieu a besoin même de ce corps ici. Ah oui, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne le temps. Suivez attentivement. J'ai dit que toutes ces vidéos, parfois tournées, tous ces enseignements ici, nous les ferons également en Swahili. Je n'ai pas dit que j'ai oublié à ce qui concerne notre thème tellement principal par lequel nous avons commencé l'enseignement. Le cœur est torturé par-dessus tout. Voilà. Vous savez que ces enseignements dont nous introduisons ici également, à ce qui concerne le port des bijoux, selon également des motifs. Parce que le cœur, vous trouvez les femmes sont devenues tellement orgueilleuses, sont devenues tellement, en tout cas, connaisseuses, par-ci par-là. C'est parce que leur cœur là-bas est tellement mauvais, est tellement méchant, le cœur est malade. Et alors nous devons le guérir avec les enseignements tels que nous sommes en train de les faire avec d'autres pasteurs qui sont parfois à travers le monde, qui sont ailleurs, qui sont également dans ce pays, qui travaillent fortement parce qu'il y a ceux-là qui sont appelés par le Seigneur lui-même. Et il y a ceux-là qui sont venus d'eux-mêmes. Il y a ceux-là qui étaient des nôtres alors qu'ils sont sortis. Alors ils n'étaient pas des nôtres. Comme l'apôtre Jean dit, ceux-là ce sont les antéchrists parce que s'ils étaient les nôtres, ils demeureraient avec nous. Comme ils sont sortis, ils sont partis, ils ont commencé à prêcher notre évangile. Là, ils ne sont pas des nôtres. C'est la raison pour laquelle ils sont enrôlés par le diable. Que Dieu vous soit en aide. Vous pouvez vous abonner. Si vous trouvez ça nécessaire, vous pouvez vous abonner et vous pouvez partager à d'autres serviteurs au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.